Coucou tout le monde, me revoilà pour la suite. Je suis quand même, même si j'essaye de ranger au fur et à mesure, il y a toujours un moment où mon bureau est tellement encombré que c'est plus possible de bosser. Voilà, donc suite de la partie rangement des rubans. Je vais vous faire la deuxième boîte. Donc la première fait 6, ça veut dire qu'en théorie, il reste 8,5. Mais il faut peut-être garder un peu de marge. Alors, donc on va faire... Et en hauteur, je calculais... que si il me faut 2,5, donc si je le mets là, mettons, 1, où je suis, 1,5, 2,5, il me faut plus le bord du couvercle, il me faut une boîte de 9 de haut, hein. Je ne peux pas la faire de 8,5, 9, je vais même la faire de 9,5, parce que sinon, j'aurai pas la place de faire les trous pour les rubans. Alors, 9,5, donc il me faut une boîte de 9,5 de haut. Alors, déjà, si je tenais ma feuille du bon sens, donc déjà 9,5, 9,5, attends, Odile, calcule une demi-seconde avant de faire des conneries. 9,5, c'est bon. Un pli à 9,5. Un pli à 18. 18 plus 9,5, 27,5. Et il me reste tout juste de quoi faire un onglet, c'est impeccable. 27,5. Voilà. Donc on garde tout. Dans l'autre sens, j'ai besoin de 9,5 de hauteur. Donc ça, on va admettre que c'est le devant de la boîte. 9,5. Puis, j'ai besoin de 8,5, mais pas tout à fait. Alors, 9,5, 10, 18. En théorie, 18, mais on va se mettre à 17, on va se mettre à 17,8. Voilà. C'est pas mal. Alors, je vais le noter parce que dans 2 secondes, je ne vais plus me souvenir de ce que j'ai fait. 17,8 et là, 9,5. Là, 9,5. Et là, le reste, on s'en fiche. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça, pas tout à fait une deuxième fois, mais presque. Je vais refaire le morceau d'en haut, là. Donc, je vais refaire 9,5, je coupe. Et est-ce que je ne mettrai pas le couvercle? Eh bien, je ne vais pas couper à 9,5, je vais plier. Ouais, je vais y intégrer le couvercle. Allez, 9,5, je plie. 9,5. Et donc là, cette fois-ci, il me faut le petit millimètre. Donc, 9,5 plus 8,5, 9, 10, 18. 18, et cette fois-ci, je plie vraiment à 18. Je plie à 18, ouais. Et je coupe à 19. Mais c'est pas mal, finalement. Finalement, ça tombe pas trop mal, mon système, si je me trompe pas nulle part. Donc là, il faut bien que je garde... Non, il faut que je fasse... il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse quoi? 9,5. 9,5, un pli. 9,5 et 18,5. 9,5 et 1, 10 et 18, 28. Je fais pas de bêtises là, hein? 28. Alors 18, 19. Ah, j'arrive plus à compter.
Je suis à combien là? 27,5. Pourquoi je suis à 27,5? Ouais, 27,5. Donc je fais que des conneries. À 27,5, un autre pli. Et je garde ce qui reste. Voilà. Mon Dieu, je sais pas ce que je suis en train de faire là en fait. Je suis un peu perdue là. Donc là, ça c'est la partie couvercle. Voilà. Couvercle. La partie qui a un pli à 1 cm, c'est le couvercle. Donc ça, c'est le dos de la boîte. Voilà, très bien. Et là, de ce côté-là, la partie qui a un grand onglet là de collage, c'est celle qui est à côté, c'est le dessous. Hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, ça c'est le dessous et ça c'est le devant. Voilà. Je crois que c'est quand même plus prudent de le marquer. Hein. Donc la partie qui est à ras du bord, c'est le devant. Et la partie qui est là où il y a un gros onglet de collage, c'est le dessous de la boîte. Voilà. Ouh. Maintenant, on va couper là. Et on va enlever ça en épointant légèrement puisque c'est un onglet de collage. Ici, c'est toujours un onglet de collage. Donc, entre les deux, je coupe en profitant pour pointer en biais. Et là, c'est un onglet de collage, on est d'accord. Ici, là, je vais le garder. Ça, c'est le dessous. Donc, ça, c'est un onglet de collage. Et ça, en attendant mieux, je vais quand même le garder 5 minutes parce qu'il se peut que ça soit un onglet de collage. Au pire, je le couperai après. Et là, je coupe tout droit sans épointer en biais. Voilà, là, je suis d'accord avec moi-même, ce qui est déjà pas si mal. Ici, il va falloir que je rajoute des plis que j'ai pas fait. Alors, le pli que j'ai pas fait, il est où? Là. Là, on a un pli à 9,5. Hein, on a un pli à 9,5 et il nous en faudrait un autre à 8,5. Voilà, mais que sur la partie qui s'appelle couvercle, là. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, ok? Ici, là. On avait un pli à 9,5, on en fait un à 8,5. Et toujours sur la partie couvercle, on était à 27,5, si je me rappelle bien. On était à 27,5, on se met à 28,5. Et pareil, on fait, mais que sur une moitié. Là. Voilà. Ouh, mais c'est une affaire qui marche, ça, finalement. Alors, ici, je coupe bien droit. Je fais attention, c'est pas un onglet de collage, donc il faut que ça soit précis, bien découpé, joli. Voilà, et ici. Le grand, par contre, c'est un onglet de collage, donc je les pointe légèrement. Là, je suis pas allée bien droit, là. Voilà, c'est ce que je craignais. Ici, je vais donner un petit coup de ciseau sur 1 cm et très légèrement épointer le petit carré. Ici, je vais couper jusqu'au trait du milieu, jusqu'au pli du milieu. Voilà. Et ici, pareil, jusqu'au pli du milieu. Je n'épointe rien puisque ça, c'est un rabat, c'est pas un onglet de collage. Ici, je coupe le petit bout et j'épointe très légèrement le petit carré. Bon, ben, je crois que j'ai tout. Normalement, je devrais avoir tous les morceaux là maintenant. On va voir ce que ça donne. Je marque tous les plis. Allez, hop.
Je marque tous les plis. Alors, il y en a des petits tout là de plis. Viens ici, toi. Alors, pourquoi j'arrive pas à le plier, celui-là? Eh ben... Ah oui, comme je l'ai fait que sur une moitié, j'ai pas dû appuyer bien fort, je pense. Donc, ça va être pareil de ce côté-là. C'est un peu mieux. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui me reste? Le petit centimètre de rabat de couvercle là devant. Alors... Voilà, là on a le dos et le couvercle. On est pas mal, je vous le dis, on est pas mal. Je sais pas s'il faudra pas que je vous le dessine, que je vous fasse un schéma. En fait, j'ai une faculté depuis très longtemps qui est assez pratique. C'est que je suis capable assez facilement de dessiner à plat un truc en 3D. Voilà, donc là, en l'occurrence, eh ben, quand je fais des boîtes, ça me rend bien service. N'empêche que je fais des erreurs aussi. Hein. Donc ça, c'est le devant. Donc, le devant... on va déjà vérifier si la boîte est bonne quand même. Hein, parce que je voudrais bien... voilà. Mes facultés ne sont pas non plus miraculeuses. Ça m'arrive de faire des grosses bourdes. Alors, oui, par exemple, la grosse bourde, c'est que le morceau, il fait 9 de haut et il fait pas... il fait que 8 et quelques... 8, même pas 8,5. Donc là, on va couper à 8. On aurait pu couper à 8,3, hein, après tout, puisque c'est la taille de l'autre, 8,3. Allez, où tu es, Odile? Ah, j'y vois pas bien. Donc, seulement un morceau, hein, seulement celui-là, de ce côté-là. Sur l'autre morceau, on va faire pareil. On le coupe à 8,3, surtout pas celui-là, hein. Donc, dessous, devant, onglet de collage, onglet de collage, onglet de collage, onglet de collage, onglet de collage. Voilà, on a une demi-boîte. Et l'autre demi-boîte, il faut en théorie la plier dans l'autre sens parce que ce morceau-là va venir ici. Donc évidemment, comme d'habitude, je ne l'ai pas plié dans le bon sens. C'est bien la peine de se vanter, de faire les boîtes en 3D. Et par contre, je suis jamais dans le bon sens de pliage. Ça, c'est pas une faculté. Hein. Et l'autre moitié, elle vient là. Donc, c'est bien ça. On a ce morceau-là qu'il faut recouper à 8,3. Ça vient du fait que la boîte n'est pas du tout... Non, 8,3, Odile. C'est arrêté tes conneries. La boîte est un peu plus haute que ce qu'elle est profonde. Parce que sinon, je n'avais pas la place de faire les trous pour passer les rubans. Donc, ne nous trompe. J'ai bien fait de marquer devant, derrière et compagnie quand même, hein, n'empêche. Voilà. Comme ça, et le couvercle se ferme là. Et c'est extraordinaire, la boîte est bonne. Hop, hop, hop. Donc maintenant, sur le devant, on va, comme tout à l'heure, coller le papier de scrap et le papier intérieur. Ah, vous ne l'aviez pas vu au fait en cam, vous l'aviez vu qu'en photo. Avec ici une cale parce que j'ai pas encore beaucoup de ruban. Et voilà. Et vous tirez. Et si vous vous êtes trompé, que vous n'en avez pas besoin, vous rembobinez. Tout simplement. C'est pas hyper facile à rembobiner, mais enfin ça se fait. Là, j'ai sauté un trou. Parce que au fur et à mesure, les rubans étaient un peu plus épais que mes espaces. Et puis celui-là était grand. Donc j'ai sauté un trou. Ici, j'ai mis les rubans en organza. Et ici, j'ai mis les rubans en satin.
Voilà, j'en ai encore quelques-uns quelque part. Comme toujours, si vous avez beaucoup de rubans, rien ne vous empêche de faire 2-3 modules de plus, de les empiler et de refaire des boîtes de rubans pour mettre au sommet. Hein. Donc, ici, on a 9,5 par 18 par 18. 9,5 par 18, donc il me faut 9 par 17,5 en papier de scrap. Alors, il va falloir faire gaffe parce que le devant, on va les faire en deux temps. Hein. 17,5. Alors, 17,5, normalement, on continue là. Je revérifie pour être sûr, mais il n'y a pas de raison. Là, c'est 17,5. On est bon. Et on a dit qu'il nous fallait 9. Voilà. Donc ça va être le dessus du couvercle. Et après, il me faut... Non, c'est pas le dessus du couvercle, mais n'importe quoi. C'est le devant, c'est là où on va faire les trous. Ah, bon sang. Et le dessus du couvercle, il fait 8,5, donc il nous faut 8. Et il nous faut toujours 17,5. 8 et 8. J'ai toujours pas décidé si je voulais mettre quelque chose là. Mais je me disais que j'y mettrais peut-être simplement du papier craft et non pas du craft décoré là. Je pense que ça peut être joli. En plus j'ai des chutes, donc tout va bien. Parce que sinon j'ai des chutes ici. Hein, si je veux le mettre. Et pour les côtés. Pour les côtés, alors il en faut deux. On va essayer de les faire là. Pour les côtés. Pour les côtés, je suis perdue. Dessous, devant, hop, hop, hop. Les côtés, ben, ils font 8,5 par 9,5. Alors, ils font 8,5 par 9,5. Donc, il faut un papier de 8 par 9. Mes fleurs, là, n'ont pas vraiment de sens. Hein. Si vous avez un papier qui a un sens, vous faites bien attention à votre sens. 8, je vais mettre 9, ouais allez comme ça je garde un carré en bas, 9, 9, alors le devant de la boîte je le décore en entier parce que on peut être amené à prendre la boîte devant soi, à bosser. Donc même si elle va être à moitié planquée, la grosse boîte va être à moitié planquée par la petite, je la décore quand même en entier. Voilà, 8 et 8. Hop. Ah, je recommence déjà à avoir mal au dos. Ouh. Les ciseaux. Donc je vais me prendre le devant pour l'instant. Le reste n'est pas pressé. J'ai besoin du devant. Et j'ai besoin de... Oh, quel foutoir. C'est bien la peine. Il faudrait que je m'invente quand même un système pour avoir mes feuilles là à côté de moi. Ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée. Et puis, j'ai promis aussi, enfin, j'ai dit que j'allais réfléchir. Alors, 17,5 par 17,5. Que j'allais réfléchir à... Le mot va venir, hein. Un jour ou l'autre, ça va venir. Ah oui, pour ranger les perforatrices. 17,5 par
9. On va le faire là. Et je ne sais pas, j'y réfléchis un peu tout à l'heure. Ça date de hier soir, hein, qu'on a parlé de ça, d'un meuble pour faire les perfos. Eh ben, je vois pas tellement comment. Là, j'ai pas 17,5 là. Non, dommage. Je vois pas tellement comment je peux faire parce que les perfos ont toutes des tailles différentes. Ça va vraiment pas être évident d'imaginer un système qui permettrait à tout le monde de ranger des perfos de tailles différentes. Je sais pas ni combien vous avez de perfos, ni quelle taille elles font, ni... Et puis une perfo c'est gros et c'est lourd. Alors là pour l'instant je sèche, c'est une énigme. Mais bon, hein, j'y réfléchis 10 minutes, c'est pas non plus... Voilà, ça veut pas dire que je vais pas trouver. C'est juste que c'est pas encore ça. Alors le devant il est là. La colle elle est là. Oh là, ma colle elle est vide. Mais alors vide. Ouais, je sais. La colle, on dirait que je la mange tellement... bon, mais ça, c'est pas très plein. Ça, c'est pas très plein. Il n'y en a plus une seule de pleine de bouteilles. Oh, j'ai vidé toutes les petites bouteilles déjà. Il va falloir que je remplisse. Puis alors, chaque fois que je remplis en cam, je penche la bouteille pour vous montrer ce que je fais. Et boum, j'en mets la moitié à côté. Donc, je le ferai hors cam. Voilà. Bon, si je mettais sur pause le temps de coller mes papiers, à tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais faire mes mesures à l'intérieur. Donc, normalement, 2,5 à partir du bord noir, hein, pas à partir du papier craft. Donc, 2,5. 2,5 et 1,5 finalement. J'aurais... Je sais pas pourquoi. Je suis allée et je veux faire un test. Vite fait. Et ben c'est pile poil impeccable. J'ai bien fait de mettre 5 mm de plus. Voilà. Ça fait une grosse boîte, mais c'est pas très grave. Donc vous tracez deux traits, un à 1,5 et l'autre à 2,5 du bord du papier noir. Dans l'autre sens, pareil, en partant du papier noir, vous faites des traits, le premier à 1, puis des traits tous les 2 cm. Allons-y. Ah, puis j'ai déjà rangé la crocodile. Non, mais n'importe quoi, moi. Et en haut, sur le trait d'en haut, vous commencez à 2 et vous faites des traits tous les 2 cm. Voilà. Maintenant, avec une crocodile, allez, viens ici, toi. Je sais pas comment ils ont fait leur emballage, mais punaise. Il faut de la vaseline pour la rentrer et un treuil pour la sortir. Donc, on la débloque. On vient ici. On fait les trous avec le gros, sauf si on a un ruban très maigrichon. Hein. Ah. Non, je suis pas au... Voilà. Vous mettez la croix faite entre le trait et la petite marque. Ah, mais dis donc, j'y vois presque rien, là. Je vais faire des croix un peu plus grosses. Hein. Voilà. Vous mettez votre croix bien au centre du trou et vous faites votre trou. Et vous vous munissez d'un outil. Voilà. Et vous faites tous vos trous à la queue leu jusqu'au bout. Et je vais le faire sur pause. Et je vais revenir quand j'ai fini. Voilà. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais on ne sait jamais. Ça serait effectivement super joli de mettre des œillets. Mais il faudrait vraiment que les œillets ne soient absolument pas coupants à l'arrière. Sinon, vous mâchouillez vos rubans, ça va être une horreur. Allez, je mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Donc, un petit coup de gomme pour que tout ça reste propre et net. Allez, hop. Et on va monter la boîte. Voilà. Ouh, ça tire de partout, là. C'est une horreur. Alors, on a dit pouf, pouf.
Donc autant que possible les onglets de collage à l'extérieur. Donc hop. J'ai coupé à 8,4, donc normalement je peux mettre la colle jusqu'au bout. Voilà. Un petit coup de bonne folder de machin là, de trucs mûches. Un petit coup de ça, voilà, un petit coup de... Ah, mes pegs. Je vais faire comme ma grand-mère maintenant. Bon, ma grand-mère, il faut dire qu'elle a 94 ans. Mais ça fait quelques années que chaque fois qu'elle ne trouve pas un mot, elle croit qu'elle a Alzheimer. Alors, ça, c'est l'avant. Voilà, ça y est, j'étais totalement perdue. Donc là, vu qu'il y a deux onglets, soit vous en coupez un, soit vous gardez les deux. Mais dans ce cas-là, il y en a un qui se retrouve à l'intérieur, forcément. Moi, je l'ai mis, je le laisse. Hein. Je suis plus à ça près. C'est une nouvelle méthode, ça, la méthode double onglet de collage. Donc, je vais plier là pour venir me caler bien contre. Voilà. Et là, viens ici, toi. Et là, hop, j'appuie un peu. Ici, j'ai dit les onglets de collage à l'extérieur, donc on va mettre de la colle là et là. Ah, mais j'ai super mal au dos. Ouf. Là, je vais essayer de changer un peu de position. Parce que sinon, j'arriverai pas à la fin du tuto. Tellement j'ai mal au dos. Donc, on se cale bien au fond, en bas, au fond sur le côté. Il y a tous les fonds qu'on trouve. Elle fait combien de temps là ma vidéo? Ah, pétard. Ouh, 27 minutes. Bon sang de bonsoir. Allez, non, mais je veux vous montrer comment on colle. Donc, je vais couper, mais je reviens tout de suite. À tout de suite.